rappelle évidemment un autre discours qu'avait prononcé un président américain au Caire. On va en parler. Emmanuel Navon nous rejoint. Bonsoir, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Maurice Fergan, analyste politique. Rebonsoir Maurice sur Act24 News. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est venu au Caire là justement pour défaire toute cette politique américaine, cette doctrine qu'avait mis en place Obama il y a 10 ans? Il est surtout venu une semaine après la décision de son président, de son patron, de sortir les troupes de Syrie et tout le trouble et les inquiétudes que cela a créé auprès des alliés des Américains dans la région, dont l'Égypte. Donc il est venu, je pense, pour clarifier les choses, pour rassurer les alliés des États-Unis et en envoyant un message très clair, à savoir que c'est pas parce qu'on va quitter la Syrie qu'on quitte la région. Et donc ça, c'est quand même un message important. Et il a insisté sur l'Irak. Il a insisté sur l'Irak en disant on reste en Irak, on ne part pas d'Irak, parce que l'Irak, on sait, est sous influence iranienne, et il a parlé aussi beaucoup du Liban. Autrement dit, je pense que le message de l'administration Trump par le biais de Pompeo, c'est de dire la Syrie, c'est perdu, on laisse ça aux Russes, mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser le Liban aux Iraniens, on ne va pas laisser un couloir entre l'Iran et le Liban. On ne va pas donner aux Iraniens un accès à la mer Méditerranée par le biais du Liban. Le Liban qui est en fait dirigé au sud en particulier par le Hezbollah qui menace l'allié des États-Unis qu'est Israël. Et encore une fois, en revanche, en Irak, il reste en Irak. D'une certaine manière, en exagérant peut-être un peu, ça rappelle presque une espèce de division de facto de Sykes-Picot après la Première Guerre mondiale entre les États-Unis et la Syrie. Vous prenez la Syrie et nous on prend l'Irak et le reste, la Syrie c'est hopeless de toute façon, c'est les Russes qui contrôlent, mais c'est du sable et du sang. Ouais. En revanche, l'Irak, on reste en Irak pour empêcher que les Iraniens s'emparent de l'Irak et surtout. Dernier point, et là il a bien insisté là-dessus, il rappelle cette nécessité d'alliance des pays sunnites, également d'Israël qu'il n'a pas rappelé de façon explicite, contre l'Iran, réimposition des sanctions contre l'Iran. Donc encore une fois, c'est pas parce que les États-Unis quittent la Syrie qu'ils abandonnent le Proche-Orient à l'Iran, pas du tout. Ouais, Maurice Fergan. Oui, ça c'est le message, mais moi